Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies pour la saison, pour cet automne. Donc on va aller faire des énergies sur plusieurs mois. On va aller voir le parcours, les énergies traversées du mois de septembre au mois de décembre pour vous donner une vision d'ensemble, pour voir avec vous ce que vous aurez peut-être besoin de travailler, sur quoi faire attention, sur quoi aussi s'appuyer dans les énergies pour atteindre vos objectifs ou pour que les choses se passent bien. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures donc qui reprennent les 4 mois de cette saison. Donc nous avons le mois de septembre, fin septembre, hein, puisque l'automne arrivera sur le 22-23 septembre. Le mois d'octobre, vous avez les amoureux. Le mois de novembre, vous avez la mort. Et tout de suite après, sur le mois de décembre, vous avez le magicien. Donc ça se passe quand même, vous avez vraiment une direction à prendre. On le voit là directement hein, sur ces cartes, sur ce développement. Une direction, un choix à faire, un choix qui sera sûrement intéressant pour vous pour recommencer, repartir à neuf pour arriver sur les énergies de fin d'année. C'est parfait. Bon, évidemment, sur le mois de décembre, c'est aussi votre mois anniversaire. Donc, pour vous, c'est aussi l'occasion d'avoir envie de tout remettre à neuf, d'être à nouveau le magicien de votre vie, d'avoir tous les outils, de réétaler toutes les énergies, tous les outils à votre disposition pour savoir quoi en faire et reconstruire, rebâtir. On voit que sur le mois de septembre, vous avez l'étoile. Donc effectivement, vous avez peut-être encore un travail à faire sur vos croyances, sur l'idée de croire fort à un projet, l'idée d'être protégé, que les choses vous amènent en temps et en heure exactement parfaitement à la bonne place, à rencontrer les bonnes personnes, à vivre certaines choses aussi importantes. Peut-être pour certains quand même un doute, puisque c'est une énergie travaillée, un doute sur la foi que vous avez en l'univers, hein, en ce que un beau projet pourrait arriver ou une belle relation, etc., etc. Un petit doute ou des énergies à travailler là-dessus. Mais au final, la conscientisation aussi que tout est une histoire d'espoir, de penser que vous êtes vraiment parfaitement bien aligné avec toutes les planètes et à la bonne place au bon moment. Sur ce mois d'octobre, on a les amoureux, donc effectivement, il peut y avoir l'idée d'une relation, d'un lien fort à quelqu'un, mais au-delà de ça, on est quand même sur des énergies de décision, de choix, de directive, de direction à prendre, de se retrouver confronté à ce que votre mental vous dit sur une situation et ce que votre cœur vous dit aussi. Il y a une direction qui pourrait être intéressante justement pour accueillir ces énergies de fin d'année et repartir à neuf. On voit sur le mois de novembre que vous avez une phase de transformation, donc possiblement que quoi que vous ayez décidé de choisir le mental ou de choisir votre cœur, votre intuition, vos espoirs qu'on a ici aussi, vous décidez ou vous avez des énergies de toute façon qui sont assez naturelles, vous laissez quelque chose derrière vous. Il y a une mutation, il y a un deuil pour certains, mais il y a aussi l'acceptation, puisqu'on est sur une énergie naturelle, encore une fois, d'un cycle qui se termine pour pouvoir renaître à nouveau sur ce mois de décembre avec le magicien, où tout vous semble à nouveau possible. On va aller voir ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de ce mois de septembre, donc jusque pour rentrer dans ce mois de novembre, pour arriver au mois de décembre. On va aller voir vos énergies sur cet automne et justement sur les énergies arrivées à ce magicien. Allez, ce que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne, amis Sagittaire, l'énergie que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, amis Sagittaire? Des angoisses, du stress, des projections négatives, peut-être pour certains un petit fond de déprime ou de dépression, une façon que vous aviez peut-être d'être envahi par du stress, des projections négatives, l'idée du coup d'être un peu handicapé hein, dans ces énergies-là, de ne pas vouloir voir la situation, quelque situation qu'elle soit, positivement. Ça se joue sur des échanges, des soutiens, des relations. On voit que quelque chose peut-être vous a manqué ou vous manque. Il y a eu une sensation de manque ou vous avez peur de manquer, hein, de vous retrouver démuni.
par rapport aux choix que vous allez pouvoir faire ou que vous devez devoir faire ou qui ont déjà été pris aussi. Quelque chose d'assez soudain vous bloque, vous a bloqué et ça vous a possiblement assez déstabilisé. On voit qu'il y a une direction à prendre quand même. On va aller voir vos énergies sur cette saison automnale, amis Sagittaire. L'énergie générale de votre automne. Magicien. Et la tempérance, l'idée d'apaiser quand même et de guérir avec de toute façon l'énergie de la mort. Vous êtes vraiment dans cette réconciliation hein, sur la fin de ce parcours. Vous êtes à vouloir vraiment réinventer, réenchanter, reconstruire votre vie de zéro ou une histoire ou vos projets. C'est vraiment des énergies mais effectivement d'anniversaire. Une année se termine et on repart à neuf. Vous avez vraiment la volonté de repartir à neuf. D'être tranquillisé, de vous apaiser, de vous tranquilliser par rapport aux énergies d'angoisse, de stress, de bouffée de stress, hein, littéralement, de projection négative, de voir les choses négativement et de ne plus pouvoir vraiment toucher à la réalité, toucher à la beauté et à la joie. Là, vous passez ce cycle quand même. Vous avez traversé quand même une nuit assez noire hein, sur un côté. Où il a vraiment fallu passer un cap là-dessus. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Sagittaire, à la fin de ce parcours. À la fin de cet automne et à l'entrée de l'hiver. Amis Sagittaire. 3 d'épée avec une 10 de bâton. Transformation. Bon, mais il y aura une réalité qui effectivement ne vous aura pas convenu. Avec une 10 de bâton, le fardeau était lourd. Vous finissez de porter votre fardeau sur une douleur, sur quelque chose qui n'a pas convenu ici. Dans les énergies précédentes, on a la mort, hein, effectivement, juste en dessous. Donc, il y a cette phase de transformation. Vous êtes vraiment sur la fin de ce parcours, on va dire plutôt novembre, décembre. Vraiment en train d'achever quelque chose, de faire cette action, de laisser vraiment derrière vous une histoire, une énergie, vous-même, de vous transformer aussi. On part sur des engagements beaucoup plus stables, on part sur l'idée de mettre des choses en place, sur cette réalité qui est conscientisée hein, sur une 3 d'épée, la réalité. Votre réalité, la réalité de la vie a dû se confronter à un moment donné et ça n'a pas collé avec ce que vous aviez envisagé. Vous portez ce fardeau-là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année, j'ai envie de dire, avec la 10 de bâton. Et vous acceptez une transformation, peut-être parce que ce poids, cette charge était beaucoup trop lourde. Alors attention, parce qu'effectivement, sur ce magicien ici au mois de novembre, pour certains, on peut vous faire croire certaines choses et vous faire espérer certaines choses. On voit que dans ce cas-là, il peut y avoir au final une désillusion et que vous-même, vous retravaillez ces énergies à votre compte en vous remettant vous-même dans toutes les possibilités, toutes les capacités que vous avez de profiter de la vie, de vivre positivement les situations sans avoir forcément besoin de quelqu'un qui vous vende trop de rêves. Alors que là, pour certains, effectivement, il y a eu un moment où vous avez pu y croire. On a pu vous la faire à l'envers, comme on dit. On parle quand même d'un empereur et du pendu, donc de reprendre votre pouvoir, une assise, une autorité, une assurance sur la fin de cette année pour pouvoir engager les énergies de nouvelle année. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider ? L'énergie aidante, amis Sagittaire, pour cet automne. Cavalier de coupe. Donc, effectivement, on peut vous remettre un petit peu d'aplomb au niveau émotionnel. Continuez à porter votre idéal. Hein. C'est vraiment ce travail que vous pouvez avoir en l'espoir, en l'idée de porter votre émotionnel fièrement malgré tout. De continuer à apporter quelque chose de beau aux autres aussi, ce qui peut entretenir quand même les relations, la confiance en vous, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotionnel en charge là, de capacité à faire,
Peut-être des amis fidèles, peut-être des esprits féminins aussi. Le roi de bâton est au milieu, ça lui permet de prendre des décisions. Une reine de coupe, une reine de bâton, on peut être dans des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et dans des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire aussi, et au milieu de tout ça, donc vous pouvez être soutenu vraiment par des personnes de ces signes-là aussi. Ou dans des énergies de feu, des gens qui prendront soin de vous, qui seront capables de retravailler votre énergie, votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction. Vous-même, en continuant d'apporter un émotionnel ouvert aux autres, vous vous rendez compte que quand même vous avez un pouvoir d'attraction, de séduction et que vous êtes quand même dans le respect et la sensibilité. Du coup, cette action-là, ce mouvement-là est positif et vous permet aussi de voir beaucoup plus les choses clairement, de reprendre encore une fois votre pouvoir. On va aller voir votre énergie basse, sur quoi il va falloir faire un petit peu attention cet automne. Des énergies qui peuvent vous freiner, vous pousser vers le bas. Énergie basse pour vous les Sagittaires cet automne. Roi de denier. Déjà, de vouloir vraiment bâtir quelque chose sur quelque chose justement qui doit être laissé, qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit, même si vous n'abandonnez pas cette chose, elle doit changer de peau. Elle doit se métamorphoser, elle doit être différente dans ses conditions, dans sa façon d'être à découvert dans le monde, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une relation, que ce soit un investissement financier, etc. Quelque chose doit changer dans vos perceptions par rapport à cette chose. Ce roi de denier, il va falloir faire attention à l'idée de votre objectif, c'est de construire quelque chose, de poser votre fardeau, d'arrêter peut-être des souffrances mentales, de reprendre confiance en vous. Essayez quand même d'être le plus concret possible, sans avoir l'impression de construire des châteaux de sable en fait. Il faut que ça vous semble vraiment solide pour pouvoir bâtir. Il faut que vous ayez de la matière. Il faut que vous ayez des fondations solides aussi. Il faut que pour vous, si on vous présentait cette chose d'un point de vue extérieur, vous pourriez dire objectivement, sur ça j'investis et sur ça je n'investis pas. Il faut que ce soit solide et peut-être d'avoir ce recul d'investisseur quelque part ou de quelqu'un qui veut construire, que ce soit une relation, que ce soit un projet, etc. etc. Si vous vous mettiez d'un point de vue extérieur, de savoir si ça vaut le coup ou pas, si c'est sérieux ou pas, si c'est solide ou pas. On parle aussi du fait que pour certains, vous pourriez vous reposer un petit peu sur vos acquis. Et là, c'est pas forcément ce qu'on vous demande, puisqu'il y a quand même cette phase de transformation et qu'ensuite, il y a vraiment remettre tous les outils sur la table pour vous dire très bien, retroussons-nous les manches maintenant et à partir de cette nouvelle année qui va arriver sur 2024, tout va pouvoir être possible, tout va pouvoir être réalisable. Ce qui fait que se reposer trop sur ses acquis ou construire sur des châteaux de sable, sur du sable tout simplement, ça vous ferait perdre du temps finalement. Il faut vraiment que ce soit très structuré, très intelligemment pensé, et puis il faut que ça vous rapporte aussi. N'oubliez pas que ça doit vous rapporter. Ne prenez pas toutes les responsabilités pour vous également. On a une 9 de bâton. Il y a quelque chose où vous pouvez vous libérer. Peut-être que c'est un poil trop de responsabilité pour vous à un moment donné, mais vous devez avoir cette responsabilité-là aussi. On va voir l'exercice de la géométrie sacrée pour vous. Si vous avez envie de travailler ces énergies, quelle énergie avez-vous envie de travailler pour cet automne? L'énergie basse également peut être un personnage avec ce roi de denier qui lui est très assis sur ses acquis et sur ses constructions. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Une personnalité qui en impose et qui peut peut-être effectivement vous faire douter, vous, de votre façon de voir cette transformation et vos nouveaux projets, ce que vous voudriez mettre en place pour 2024. Ça peut être une énergie basse, hein, quelqu'un qui vous plombe parce que pas sérieux au final.
on va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Sagittaire. La cohérence. Il faut être cohérent et la magie. Pensez que tout est possible dans la vie. Magie, magicien. Il va falloir partir du point A, l'espoir, la foi, l'idée d'être au bon endroit au bon moment, que tout se passera correctement pour arriver à cette énergie du magicien. Et passer ce tunnel de la transformation, effectivement. La cohérence, 13, l'exercice associé. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle aussi ici de lâcher dans le cœur, ce qui reprend l'énergie des amoureux, donc plutôt sur le mois d'octobre. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité, faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez, maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur, faites-la descendre dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. De là viendra votre réponse et la direction à prendre. On va aller voir pour vous le message à entendre de vos guides angéliques pour cette traversée automnale jusqu'à l'entrée de l'hiver et de la nouvelle année. Dernière partie. C'est non. Expérience instructive pour vous. Allez, on va aller voir le message du non. Vos anges se rapprochent en ce moment pour vous aider à reconnaître que la réponse à la question que vous avez à l'esprit est non. Ce n'est pas le moment d'agir. Vous le voulez peut-être, mais on vous encourage à regarder au-delà de la situation présente et à comprendre que la poursuite de vos idées peut avoir un effet négatif sur le reste de votre vie. Les anges font une descente parce qu'ils veulent sauver votre journée ou votre automne et vous épargner beaucoup de peines qui découleraient d'un choix qui n'est pas centré sur le cœur. Si vous êtes ennuyé ou frustré par cette guidance, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir une réaction émotionnelle, mais en réalité, une part de vous sait déjà que ce projet ne représente pas la meilleure utilisation de votre énergie. Message approfondi. Ne faites pas de plan, n'avancez pas, retirez-vous pour réfléchir, pensez-y intensément. Cherchez les conseils de ceux que vous aimez et respectez, demandez-leur de vous aider à décortiquer le problème, la question ou la décision qui vous tourmente. Ne cédez pas à l'emballement, cette carte est venue vous aider à nourrir votre énergie mentale, émotionnelle et spirituelle et à rester sur la voie de la plénitude. Tout est dit, je vous souhaite un très bel automne, amis Sagittaires, et je vous dis à très vite.